etc., sont des musulmans et des musulmanes. On a été ravis d'entendre que le meilleur lycée de France, c'est le lycée Averroès de Lille. Franchement, c'est pas une fierté? On a tous été très contents de cette nouvelle. Et puis nous serons ravis lorsque l'on demandera à l'un d'entre eux comment a-t-il fait pour en arriver là, et qu'il nous répond que c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, et que c'est parce que sa religion l'incite à apprendre et à être le meilleur. Chers frères et sœurs, étudiants et étudiantes, chers enfants écoliers et écolières, sachez que notre prophète alayhi salatu wassalam a été le meilleur des prophètes et des messagers, le maître des fils d'Adam a été notre prophète alayhi salatu wassalam. Le maître des fils d'Adam a été notre prophète alayhi salatu wassalam. Notre Coran est le meilleur des livres sacrés. Notre communauté est la meilleure des communautés. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Imran, Surah 3, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Il ne serait pas très responsable pour toi, mon frère, tout comme pour toi, ma soeur, que notre prophète alayhi salatu wassalam soit le meilleur des prophètes, que notre Coran soit le meilleur des livres sacrés, que notre communauté soit la meilleure des communautés, et que toi tu ne cherches pas l'excellence, et que tu valides ton année avec 10 sur 20 de moyenne générale. Tout ça pour vous dire qu'il serait incorrect de n'obtenir que la moyenne, 10 sur 20. Il serait également problématique de redoubler ou d'avoir sans cesse des rattrapages. Tout ça par fainéantise et manque de sérieux. En tant que musulman, tu ne dois pas simplement réussir, mais tu dois plutôt être le meilleur, le premier. En plus, quelle crédibilité tu as lorsque tu appelles à l'islam et que tu es le dernier de ta classe? Allez, soyons sincères. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais par contre, si tu es le premier de ta classe et tu leur parles d'islam, tu as plus d'impact ou pas? N'est-ce pas? On veut que le musulman soit modèle dans tout. Le musulman est un modèle dans tous les domaines, que ce soit quand il est étudiant, quand il travaille, à la mosquée, en dehors, partout. Sachez, chers frères et sœurs, étudiants et étudiantes, que celui qui cherche trouve, que celui qui plante récolte. Donc, on n'a que ce qu'on mérite. Et celui qui travaille dur et s'en donne les moyens finira sans aucun doute par atteindre son but, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui veille en révision n'est pas égal à celui qui a roupillé toute la nuit. Et celui qui cherche le réconfort à la fin de l'année doit délaisser tout réconfort au cours de l'année. Ou bien, comme on dit, après l'effort, le réconfort. Et sachez que plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et plus tes efforts seront importants, plus tu te rapprocheras de ton objectif. Œuvrez, chers frères et sœurs, œuvrez un maximum afin d'atteindre le top de ce que vous désirez. Et prenez garde, chers étudiants et étudiantes, ne prononcez jamais les paroles des paresseux qui disent « je réviserai à la fin de l'année ». Faites très attention, ça c'est un piège. Les parents font tout, de manière générale, pour placer leurs enfants dans une ambiance idéale à la réussite. Ils leur achètent tous les livres dont ils ont besoin. Ils leur donnent de l'argent de poche. Certains même ont recours à des professeurs particuliers. Ils se fatiguent pour lui, etc. Et entre nous, ne méritent-ils pas que tu les rendes joyeux en réussissant? Franchement. Ne serait-il pas injuste qu'après tous les efforts qu'ils ont fournis pour toi, ils ne reçoivent rien en retour de ta part? Mon frère ainsi que toi, ma soeur, ne déçois pas ta mère à la fin de l'année. Alors qu'elle a des amis et des voisins qui sont heureux de voir leurs enfants réussir. Et elle voit que son enfant, il a raté son année. Elle est déçue, elle est triste, parce que son fils redouble. Pourquoi mettre ta mère dans une situation embarrassante? La pauvre, lorsqu'on lui demande si tu as validé l'année ou pas, elle a honte. Ta mère et ton père ont bon espoir en toi. Pourquoi les rendre malheureux? Tes parents, leur seul souhait, c'est que tu les rendes heureux. Rends-les heureux et cartonne dans tous les domaines. Et encore une fois, je le répète, je ne veux pas
Et encore une fois, je le répète, je ne veux pas que tu te contentes de réussir. Tu dois être le meilleur, le premier. Ne fais pas comme les paresseux, ceux à qui le père ne cesse de répéter tout au long de l'année, travaille, révise, t'as fait tes devoirs? Oui, il vérifie, voilà. Sois pas de cela. Ou bien ceux qui disent, je réviserai à la fin de l'année, t'inquiète, tout est dans la tête. C'est dans la poche. Et à la fin de l'année, on s'aperçoit que la poche elle était trouée. Et chaque année, à l'approche des examens, on pose des questions du type, excuse-moi frère, c'est haram de tricher ou pas? À la fin de l'année, t'as... Hein? Les questions qui reviennent, c'est haram les anti-sèches. Vas-y, juste une petite anti-sèche pour la confiance. Un cheikh raconte que lorsqu'il étudiait, l'une de ses camarades s'était fait prendre en trichant. Et devinez comment elle avait fait pour tricher. Essayez de deviner un petit peu. Ça, c'était dans un pays musulman. Elle avait recopié les formules dans le Coran. Pour tricher, elle ouvrait le Coran. Vous imaginez la catastrophe? Le cheikh raconte que c'était une fille qui n'avait pas une apparence très religieuse, voire pas du tout. Et le jour de l'examen, c'est comme si elle avait découvert la piété. Elle avait apporté avec elle le Coran, afin de lire quelques versets avant d'entamer l'examen. C'est alors que les surveillants ont découvert qu'elle avait recopié des formules et des définitions sur les pages du Coran. Alors la question, est-ce condamnable de tricher dans les examens? Bien sûr que oui, tricher est condamnable. Selon le prophète a dit, celui qui triche n'est pas des nôtres, rapporté par Muslim. La triche est problématique parce qu'elle implique en quelque sorte que tu obtiennes quelque chose sans le mériter. N'est-ce pas? De même que dans certains cas, cela peut être vu comme une injustice à l'égard de l'étudiant qui a tout fait pour réussir et qui a ainsi consenti d'énormes sacrifices à cet effet, comme dans les concours. Dans les concours où, par exemple, on prend qu'un petit nombre limité. Lui, il vient, il triche et il vole la place de quelqu'un qui, toute l'année, a fait des efforts impressionnants pour réussir ce concours. Donc c'est une forme d'injustice. Donc c'est une injustice. Et pourquoi donc tricher, chers frères et sœurs? Pourquoi ne pas plutôt travailler et mériter cette réussite? Pourquoi ne pas rendre heureux tes parents? Pourquoi être irresponsable et paresseux? Oh, toi l'étudiant musulman. Pourquoi être irresponsable et paresseux? Oh, toi l'étudiant musulman. Pourquoi ne pas faire des efforts et te donner les moyens de réussir? Mon frère, ma soeur, travaille et crains Allah. Crains Allah, c'est-à-dire mets entre toi et la colère d'Allah un mur. Et sois reconnaissant et miséricordieux envers tes parents. Selon Abdullah ibn Amr, le prophète a dit, ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Certains étudiants disent, moi je travaille, je révise, j'essaie de me concentrer, mais je ne comprends rien. Ça arrive. Mais ce qu'il a des lacunes, il a des lacunes, ils n'arrivent pas à comprendre. Travail, il n'arrive pas, il ne comprend pas. Nous répondons à cela, soyez sincères. Soyez sincères et accrochez-vous. Persistez et n'abandonnez pas. Recommencez encore et encore. Et surtout, ayez un but. Avec l'aide d'Allah Azzawajal, tu finiras par réussir. Ne dis jamais c'est impossible. Ne dis jamais c'est impossible. Et écoutez avec moi cette histoire qu'a racontée le Cheikh Abu Ishaq al-Huwaini, Hafizahullah. C'est l'histoire d'un étudiant japonais. Elle est impressionnante. Wallah, l'histoire elle est vraiment impressionnante. Et j'aimerais, Inch'Allah, que tu ressortes avec un objectif après avoir écouté cette histoire. C'est l'histoire d'un étudiant japonais du nom de Usair, non musulman, très compétent. C'est un non musulman qui était très compétent et qui fut envoyé par son pays en Allemagne. Donc du Japon, on l'a envoyé où? En Allemagne. Afin d'acquérir le diplôme du doctorat. Il a choisi d'étudier la science de la mécanique. Il raconte que dans cette université en Allemagne, il ne suivait qu'un enseignement théorique et les professeurs ne les amenaient pas dans les laboratoires afin de monter ou de démonter des moteurs. Donc ils étaient plus dans la théorie.
Et ceci ne lui plaisait absolument pas. Il voulait comprendre ce qu'il étudiait sur le papier. Et un jour, il lut dans le journal qu'il y avait une exposition de moteurs italiens en Allemagne. D'accord? Il s'y est rendu et il a acheté un moteur avec tout l'argent qu'il possédait. Regarde, subhanallah, al-himma, la motivation de cet homme. Regarde bien, hein. Il a acheté un moteur avec tout l'argent qu'il possédait. Pourquoi? Il avait un objectif. Il voulait revenir au Japon avec quelque chose pour sa communauté. Alors il a acheté ce moteur. Une fois arrivé chez lui, il regarda le moteur et se dit: ceci est le secret de l'avance de l'Europe sur le reste du monde. Ceci est le secret de l'avance de l'Europe sur le reste du monde. Qu'est-ce qu'il a fait à ton avis? Il veilla alors 3 nuits consécutives à démonter ce moteur en essayant de comprendre son fonctionnement en mangeant qu'un repas par jour, jusqu'à ce qu'il démonta toutes les pièces du moteur. Mais ce n'est pas terminé. Il numérotait chaque pièce et la dessinait sur une feuille, en écrivant l'ordre de montage des pièces. Après avoir terminé, il remonta entièrement le moteur à nouveau. Et après cette expérience, il était déterminé à concevoir et à fabriquer son propre moteur. C'est un non-musulman japonais. Regarde la motivation. Il a alors délaissé ses études. Il était venu pour quoi? Un doctorat, n'est-ce pas? Il a délaissé ses études en vue de l'obtention de son doctorat. Il a alors délaissé ses études en vue de l'obtention de son doctorat et alla travailler en tant qu'ouvrier dans une usine de métallurgie. Pendant combien d'années? Pendant 8 ans. Jusqu'à ce qu'il puisse atteindre son objectif et fabriquer son propre moteur. Allahu Akbar. Il mangeait pendant qu'il travaillait pour ne pas perdre de temps. C'était pas une pause déjeuner. Non, c'est pendant qu'il travaille, il mange. Il a fabriqué de ses propres mains le premier moteur japonais. Ensuite, il retourna dans son pays d'origine. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au Japon? Il travaille encore 9 ans afin d'ouvrir sa propre usine de fabrication de moteurs. Et lorsque les machines de son usine se mirent en route, il sursauta, fou de joie, et dit: c'est la plus belle mélodie que j'ai entendue de ma vie. C'est la plus belle mélodie que j'ai entendue de ma vie, la mélodie des moteurs japonais. Quant à nous, mes frères et sœurs, qu'avons-nous fait? Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas un moteur arabe. Malheureusement, nous ne sommes que des consommateurs, la plupart du temps. N'est-ce pas? Les autres plantent et nous on mange. Les autres tissent les vêtements et nous on les porte. Les autres inventent et nous on utilise. Malheureusement. Et ça fait vraiment mal au cœur de le dire, mais hélas, c'est une vérité. Nous sommes trop souvent devenus une communauté consommatrice, paresseuse. N'est-ce pas? Chers étudiants et étudiantes, si tu n'as pas d'exemple à suivre parmi les savants musulmans, prends au moins exemple sur ce génie japonais, sur son sérieux, sur ses efforts. En plus, ce qui attriste davantage, c'est que toutes les grandes sciences sont nées chez nous. Toutes les grandes sciences sont nées chez nous. La médecine, les mathématiques, la physique, l'architecture, etc. Même notre civilisation est exemplaire. Je te le répète encore une fois, mon frère ainsi que toi, ma soeur, je ne te demande pas de te contenter de réussir, je veux que tu sois le meilleur. Le musulman doit être exemplaire, où qu'il soit. Il doit chercher à être le meilleur professeur de son école, le meilleur ingénieur de son entreprise, le meilleur médecin de son hôpital, le meilleur dans tout. Tu dois être le musulman, le pratiquant, qui connaît le Coran, qui connaît sa religion, qui est le meilleur dans tout. Selon Al-Hassan ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, selon Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, jami' al-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah aime les choses nobles et déteste les choses futiles. Cherche toujours à être le meilleur dans toutes choses. Allah aime les choses nobles et déteste les choses futiles, rapportées par Tabarani et authentifiées par Al-Sheikh Al-Albani. Et regarde, même quand le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne la demande de Jannah. Qu'est-ce qu'il nous dit alayhi salatu wassalam? On demande quoi? Jannah comme ça? On demande le meilleur du paradis, Al-Firdaus.
Nous, on doit toujours chercher la perfection dans tout. Selon le prophète a dit, quand vous sollicitez Allah, demandez-lui al-firdaus, rapporté par Bukhari et Muslim. Toujours demandez l'excellence. Le musulman doit être ambitieux. Le musulman doit être le meilleur dans tous les domaines où il s'engage. Quant à l'étudiant paresseux, endormi et irresponsable, sache que la paresse est une maladie, mon frère. Est une maladie. Et Anas il rapporte que le prophète disait: Seigneur Dieu, je me mets sous ta protection contre l'incapacité et la paresse. Le prophète il demandait à Allah de le protéger d'être atteint par quoi? La paresse, c'est rapporté par les mêmes musulmans. Par la même occasion, je tiens à vous dire, pour vous les étudiants, ne soyez pas comme ceux qui arrêtent leurs études tôt. Tôt, il n'y a pas une nécessité, il n'y a pas une urgence, et tu le vois au collège arrêter les études. Ou il rentre à peine au lycée, il arrête rapidement. Il ne veut pas finir ses études. Ne soyez pas comme ceux qui arrêtent leurs études tôt. Ceux qui ont délaissé les études mondaines et abandonné les cours sous prétexte que la science mondaine n'est pas utile et que l'ignorance de celle-ci ne nuit pas. Tu trouveras peut-être un étudiant abandonner ses études de médecine. Tu trouveras peut-être un étudiant abandonner ses études de médecine, d'architecture ou d'ingénierie en pensant que ce n'est pas une science utile et que le plus important c'est al-din, c'est la science du din, la science de la religion. Puis il se contente de travailler au marché ou dans une sandwicherie avec tout le respect qu'on doit aux gens qui font ce type de travail. Mon frère, toi qui te reconnais à travers mes paroles, je te dis non mon frère, tu te trompes. Nous avons besoin de médecins musulmans, d'architectes musulmans, d'ingénieurs musulmans, de professeurs musulmans, de comptables musulmans, de techniciens musulmans. Nous avons besoin de musulmans dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Et notre besoin envers ces gens-là ne doit pas être inférieur à notre besoin envers les savants et les fuqaha, les juristes. Serait-il judicieux que tous les jeunes de la communauté deviennent des savants dans le domaine de la religion et ignorants concernant les sciences de ce monde? La réponse, non. La demande de la science mondaine est un fard kifaya. C'est une obligation collective. Tout comme la demande de la science religieuse. On a besoin d'un médecin musulman. On a besoin aussi de professeurs. D'une gynécologue musulmane qui reçoit nos sœurs et nos femmes. Est-ce que vous préférez cela ou aller chez un homme? Savez-vous que si quelqu'un est malade pendant le ramadan et qu'il veut savoir s'il peut manger ou pas, il lui faut un avis médical émis par un musulman de préférence, car ce dernier est le plus à même à le conseiller, car il connaît l'importance du jeûne en islam. N'est-ce pas? Il nous faut des savants, des médecins, des ingénieurs, des biologistes, des éboueurs, des maçons, des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des boulangers, etc. Dans tous les domaines, il faut savoir qu'il nous faut des musulmans placés dedans. Dans ces domaines qui sont utiles et bénéfiques. Mais malheureusement, certains jeunes ont abandonné les études mondaines utiles, je dirais même indispensables à la communauté. Pour quelle raison? Il te répond: je vais me contenter d'étudier ulum ad-din, les sciences de la religion. Et là, mon frère, ne pense surtout pas que je suis contre ulum ad-din. Absolument pas. Ne pense surtout pas que je suis contre le fait que tu apprennes ta religion. Mais par contre, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui t'empêche de regrouper les deux? D'étudier ulum ad-din et d'étudier les sciences de Islam. Qu'est-ce qui t'empêche de réunir les deux? Qu'est-ce qui t'empêche d'être médecin et de connaître le Coran par cœur? De faire talab al-ilm, de faire da'wah? Y a-t-il quelque chose qui t'en empêche? Sache, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que nos ancêtres, as-salaf rahimahumullah, ont été à la tête de toutes les sciences mondaines. Et je vais vous citer à présent quelques-uns des grands génies de la pensée universelle qui, dès le 7e siècle, inventèrent et développèrent à haut niveau les disciplines scientifiques et techniques, modifiant ainsi fondamentalement les mentalités et les sociétés humaines. Ils étaient tous musulmans et constituaient par là le flambeau scientifique de l'héritage du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Commençons par